juste un message pour Julie et Clotilde. Ça fait 2 ans qu'ils essayent, hein, ils n'y arrivent pas. 3e année, on attaque. Hein. Oh. Deviens qui tu es. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai un patient qui vient à la consultation avec un recueil de photographies. Et il me demande de préfacer ce recueil. Alors j'ouvre le recueil, et ce recueil, il y avait des photos de lui, un peu clair-obscur, on aurait dit du Caravaggio, très mystique, et en fin de compte, c'était le reflet de son âme durant tout son parcours de soins. Et à ce moment-là, dans mon esprit, il y a une phrase qui a résonné, c'est « Deviens qui tu es quand tu le sauras ». C'est une phrase d'un poète grec, Pindare. Et jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais vraiment bien posé à ma table, à mon bureau, pour réfléchir sur pourquoi je suis devenu médecin, pourquoi je suis devenu cancérologue et directeur de lycée. Alors j'ai fouillé dans mes mémoires. Et il y a une scène qui revient à chaque fois. L'âge est très précis, j'ai 6 ans. Je suis dans la salle à manger et à côté de moi, il y a une personne très particulière qui est mon oncle et qui rentre en faculté de médecine et qui révise son anatomie. Alors curieux, parce que je suis toujours curieux, je lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il me dit « Voilà, je fais de l'anatomie. » Bah regarde, il prend ma main, il prend une feuille et il dessine ma main sur sa feuille. Et il m'explique « Tu vois, là, il y a un muscle, etc. etc. » Et là, j'ai eu comme une espèce de révélation. C'est comme s'il m'avait transmis sa foi. Et je me suis dit, je serai médecin. Le temps passe, je fais le concours de première année de médecine. Cécile vous a dit, c'est un sacré parcours. Je réussis. Entre-temps, mon oncle est devenu pédiatre. Je vais devenir pédiatre, c'est évident. Et donc, je me prépare au concours de l'internat, toujours dans l'optique d'être pédiatre. Je passe le concours, et puis à l'époque, il fallait attendre 6 mois avant d'avoir les résultats, quand vous finissiez votre externat. Et donc, vous deviez choisir un stage qu'on appelait indifférencié. Donc, me voici dans un immense amphithéâtre, comme celui-ci d'ailleurs, et puis avec un tableau marqué tous les stages que vous pouviez avoir. Et puis je vois marqué hématologie, pédiatrie, transplantation, immunothérapie. Je me suis dit, ça tombe bien, je veux faire pédiatre, le titre m'intéresse, je vais faire ça. Donc, je vais dans le service. Entre-temps, j'ai les résultats. Ça ne sera pas à Lyon. Je suis obligé de gagner le Far West. Et donc, j'y vais à Nantes. Ouais, parce qu'en plus, je suis chauvin. Je suis lyonnais. Et quand on est lyonnais, on vit à Lyon et on meurt à Lyon. Peut-être que je mourrai là-bas. N'empêche que j'arrive à Nantes, toujours dans l'objectif d'être pédiatre. Rebelote, un super amphithéâtre. Quand je dis super amphithéâtre, un amphithéâtre. Liste de stages, aucun stage de pédiatrie. Bon, stage d'hématologie. J'ai dit, ça va être la continuité, donc je vais faire de l'hématologie. Donc je fais mon stage d'hématologie. Et puis je rencontre une personne qui me dit, mais tu sais, la cancérologie, c'est pas mal. Donc, je pars en cancérologie. Et puis là, il y a un deuxième déclic, en quelque sorte. Et je me suis dit, effectivement, je serai cancérologue. Et ça fait 30 ans que je suis dans la même institution. 94, 2024. Et en fin de compte, quand j'ai fait ce stage de cancérologie, quand j'ai fait tout mon internat, tout mon clinica, je me suis rendu compte que les valeurs que avait à l'époque le Centre Négo du Chau, l'ICO, étaient en parfaite adéquation avec mes propres valeurs. Pour la petite histoire, parce que l'échec peut toujours être envisagé, si je n'avais pas été médecin, j'aurais été historien. Et il y a une période de l'histoire qui m'intéresse particulièrement, c'est la Renaissance. Et pourquoi la Renaissance ? Parce que c'est une époque où on remettait l'homme
au centre de nos intérêts, de l'humanisme. Et quand je suis arrivé au centre, j'ai trouvé une nouvelle famille. Et pour moi, la famille, c'est sacré. Non seulement je suis lyonnais, mais j'ai des origines italiennes. Donc la famille, c'est solide. Et en fin de compte, j'ai trouvé toutes les qualités qui étaient nécessaires pour s'épanouir. Ça veut dire que même si les chemins étaient prédestinés, mais je ne crois pas à la prédestination, les opportunités ont fait que je me suis inscrit dans ce cursus. Et puis, toujours curieux de connaître un peu comment les choses évoluent, j'ai fait une thèse de sciences pour essayer d'expliquer pourquoi la maladie peut résister ou pas, l'envie de transmettre les choses, donc je suis devenu professeur en oncologie médicale. Et puis, à un moment de ma carrière, je me suis dit, tout ce que m'a apporté le centre, est-ce qu'à mon tour, je peux faire que toutes ces valeurs-là perdurent encore et encore? Et donc, il y a eu l'opportunité d'être directeur du centre et je suis devenu directeur du centre. Et ce qui a été important pour moi aujourd'hui, comme directeur de centre, ce n'est pas un métier facile, loin de là. L'idée, c'est de prendre l'histoire et la continuer encore et encore. On vous l'a dit dans le film, Lycéo, c'est une vieille maison, elle a 100 ans. C'est une maison qui s'est construite sur l'innovation technique, mais aussi l'innovation organisationnelle. Vous avez vu, on parle de big data, on parle de génétique, etc., etc. Donc pour nous, c'est très important de continuer dans ce sens-là. Et puis, je vous avouerai qu'il y a des moments où c'est compliqué. Et il y a des moments où j'ai mon jardin secret. Ce jardin secret, c'est la consultation. C'est un moment où je me recentre sur moi-même, et pas que sur moi-même. C'est ma bouffée d'oxygène. Ça me remet dans une perspective de savoir pourquoi je fais les choses, aussi bien comme médecin que directeur. Et quand vous êtes en consultation, vous apprenez l'humilité. Il n'y a pas de faux semblant. Vous êtes en face à face et vous parlez d'absolument tout. De la vie, de la mort, des joies et des peines. Il y a environ 15 jours, une jeune femme est arrivée avec un gros ventre. Alors ne vous inquiétez pas, elle n'était pas malade. Elle était enceinte. Elle était enceinte après ses traitements. Et là, je me suis dit dans ma petite tête, bravo, tu as réussi ton coup. Et puis cette semaine, il y a une petite fille de 2 ans qui est arrivée, qui est venue à la consultation avec sa maman et son papa. Et cette petite fille, paradoxalement, je l'ai connue dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que j'ai fait la chimiothérapie alors que la maman était enceinte. Et quand je vois cette petite fille de 2 ans, je me dis, j'ai réussi mon coup. Et puis, si vous venez dans mon bureau, il y a 2 photos. Il y a la photo de Virginie et la photo d'Amandine. 2 femmes remarquables, 2 femmes combattantes, qui malheureusement, qui ont été emportées. Mais quand je ne vais pas bien, je les regarde. Et ça me permet d'avancer. Et ça me permet de dire que ce que je fais a une utilité et il faut que je continue dans ce sens-là. Aussi bien comme médecin que comme directeur de l'établissement. Finalement, deviens qui tu es, c'est des choix, mais c'est des choix qui ont été en concordance permanente avec mes valeurs humaines. Et j'espère qu'à la fin de ma carrière, comme mon oncle m'a transmis sa foi en me présentant sa main, que je puisse à mon tour transmettre ces valeurs-là en donnant la main à quelqu'un d'autre. Voilà comment je suis devenu ce que je suis.